Bonjour à tous et bienvenue à notre balado Personne en parle, produite par Maison Internet House. Je m'appelle Marie-Pierre Danjou et j'ai le bonheur d'animer ce podcast, normalement en compagnie de ma collègue Sylvie Gravel. Mais ne vous en faites pas, elle est quand même avec moi aujourd'hui parce qu'on a besoin de notre fouineuse. Si vous avez déjà écouté quelques épisodes, vous le savez que Sylvie fouine, pose des questions très crunchy et elle ne manquera pas à son travail. On va aller la retrouver bientôt en studio en compagnie de nos invités aujourd'hui. On reçoit Manon Parent, qui est facilitatrice communautaire, et également Nathalie Lacroix, conseillère au mieux-être chez Valoris. Avec elle, on va jaser d'intimidation. Nathalie, Manon, merci d'être avec nous aujourd'hui à Personne n'en parle pour discuter d'intimidation. Un gros merci. Bienvenue. Bonjour. Oui, Sylvie est là, est avec nous. La fouineuse est à côté. Elle dit, bonjour, je suis là. Mesdames, d'abord, j'aimerais ça que vous nous parliez un petit peu de vous, personnellement, qui vous êtes, d'où vous venez, c'est quoi votre parcours professionnel, puis ce que vous occupez comme fonction chez Valoris. Je ne sais pas, on peut commencer avec toi, Nathalie? Oui, définitivement. Donc, j'ai fait un baccalauréat à l'Université d'Ottawa en lettres françaises avec une mineure en psychologie pour ensuite faire une maîtrise en travail social. Depuis ce temps-là, j'œuvre dans le domaine de la santé mentale. Donc, autant j'ai travaillé à l'hôpital Montfort, mais je suis avec Valoris depuis plus de 12 ans. OK. Puis vraiment, là, ma passion, c'est vraiment la santé mentale, les jeunes et les adolescents. Super. Moi, ça fait déjà maintenant 29 ans que je travaille pour l'agence. Oh. J'ai fait plusieurs fonctions chez Valoris. On a l'opportunité, justement, professionnelle de cheminer chez Valoris. J'ai commencé avec l'intégration des enfants à besoins spéciaux dans les garderies. Pour ensuite faire développement jeunesse, développement adulte, enfant, stimulation précoce auprès des familles dans justement les centres de la petite enfance et ainsi que les maisons de la famille. Pour terminer, présentement, depuis 13 ans, je suis facilitatrice communautaire dans le programme C'est ta communauté. C'est une passion maintenant pour moi. Mon nouveau travail, j'appelle toujours ça mon nouveau travail parce que ça fait maintenant 13 ans. J'adore ce que je fais. Je suis passionnée. Je fais beaucoup de prévention au niveau des jeunes dans notre communauté. Parfait. Intéressant. Écoutez, là, les deux, ça fait super longtemps que vous êtes chez Valoris. Fait que je pense que vous n'aurez Beaucoup pas de... d'expérience. Ouais, beaucoup d'expérience autour de la table. Oui. Je pense que vous n'aurez pas trop de misère à m'expliquer c'est quoi la mission puis les services de Valoris. Je ne sais pas laquelle de vous deux veut se lancer là-dessus. Moi, je vais me lancer. La mission, c'est vraiment de rendre service aux gens vulnérables de Prescott Russell. Tout le monde dans la communauté de Prescott Russell peut obtenir des services de Valoris et puis on s'assure qu'on va les aider à cheminer dans le moment difficile qu'ils traversent ou seulement, comme je disais, j'expliquais tantôt, on a beaucoup de services de prévention aussi dans différents endroits dans Prescott Russell. Donc, Manon, si je comprends bien, Valoris, c'est vraiment aux enfants et adultes, contrairement à l'aide à l'enfance qui est dans SDG, qui est seulement pour les enfants et Exactement. ados. OK. C'est pour les enfants et adultes de Prescott Russell, nos services. Autant pour les familles que leurs enfants. OK. Puis, on offre différents mandats de service. Donc, on offre aussi des services pour les enfants, donc au niveau du développement, autant pour les adultes également au niveau du développement. On offre des services en santé mentale pour 0-17 ans. On a aussi un mandat au niveau de la violence conjugale et de la violence sexiste qu'on peut desservir également. Il y a les services de protection à l'enfance. Je pense, est-ce que je les Oui, il y a les services résidentiels aussi. Il y a également les services résidentiels pour les adultes. Donc, on dessert vraiment toute la communauté de Prescott Russell. OK. Puis, Nathalie, si je te demande combien de points de service? On a, bonne question, 3 points de service. Donc, on a un OK. point de service à Embrun, à Rockland et à Hawkesbury. De cette façon-là, on peut vraiment desservir les gens dans leur communauté sans qu'ils doivent se déplacer trop loin. Et on a aussi le siège social à Plantagenet. Oui. Et on a des services quand même qui sont offerts à Plantagenet aussi pour... on a un site à Plantagenet qui peut être, qu'on peut se servir aussi. Qui est centralisé. puis que- Exactement. Oui. D'accord. Excellent. Bien, avec vous deux aujourd'hui, on va jaser d'intimidation. L'intimidation, bon, soit on en a vécu soi-même, soit on en a entendu parler, mais si on devait le définir un peu mieux, c'est quoi l'intimidation? Je ne sais pas s'il y en a une de vous deux, peut-être toi, Manon, qui aimerait nous Mais définir. moi, Marie-Pierre, j'ai entendu dire que, tu sais, l'intimidation, vraiment, là, c'est juste qu'on écœure ceux-là qu'on aime, puis
Ceux-là qu'on écœure, ils savent qu'on les aime, là. Moi, C'est pas si grave que ça. c'est taquiner? Ben oui, comme on agace ceux-là, hein, on écœure ceux qu'on aime. Je voudrais peut-être dire un peu le contraire parce que si on considère que l'intimidation, c'est un comportement qui est vraiment blessant, ça mise vraiment, c'est des gestes, des paroles ou autres pour blesser quelqu'un. Puis je suis pas certaine, Sylvie, qu'on veut blesser les gens qu'on aime. OK. Donc, je te dirais que c'est OK, plutôt donc un c'est mythe. un mythe, Moi aussi, je suis OK. très d'accord avec Nathalie. OK. Fait que c'est pas de Oui. la taquinerie, là. Moi, je Non. pensais que Mais c'était parce ça, que là, mais l'intimidation, c'est comme Nathalie vient de le dire, l'humiliation, ça peut être, on est exclu, on est isolé, et puis c'est à répétition. C'est pas une taquinerie, ça peut être une fois qu'on se dit quelque chose qui n'est pas nécessairement blessant, OK. mais qui peut peut-être comme nous déranger. Mais par contre, l'intimidation, c'est des gestes répétitifs. Il ne faut jamais oublier ça. OK, mais Ça se poursuit. c'est qui les intimidateurs, puis pourquoi qu'ils font ça? Comme, qu'est-ce que ça leur donne? Ben, je pense qu'il n'y a pas de profil. Non? Dire on a un exemple là, parfait, là, c'est ça un intimidateur. Non, je pense que ça peut être monsieur n'importe qui, madame n'importe qui ou un jeune. Ça peut être une fille aussi? Oui, ça OK. peut être un garçon, une fille, ça peut être un adulte, hein, aussi. Il y a des On le voit adultes chez les adultes? Oui, on le voit chez les Ça, adultes je suis aussi. surpris, OK. Oui. L'intimidation, on peut le voir chez les aînés, on peut le voir un peu partout. Donc, c'est quelque chose au quotidien. C'est pas Mais quelque... selon vous, là, pourquoi qu'ils font ça? Ben, Ce vas-y, que je Nathalie. pourrais rentrer vraiment dans la définition pourquoi les gens vont avoir recours à l'intimidation, c'est des gens qui vont avoir recours à ce comportement-là, puis c'est vraiment basé sur un rapport de force, de domination et de pouvoir. OK. C'est vraiment un problème relationnel entre deux personnes, donc c'est pas de la taquinerie, c'est des agressions répétées, puis un déséquilibre de pouvoir aussi. Pourquoi est-ce que les gens ont recours à l'intimidation? Souvent, ce que je vois dans la pratique, c'est que c'est des jeunes qui ont été eux-mêmes intimidés. Qui OK. vont prendre ce rôle-là parce que justement, il n'y a rien d'autre qui a fonctionné, puis eux se dire, ben à mon tour, moi, je vais intimider, qui n'est pas toujours le cas. là. OK, mais c'est pas toujours de même, là. C'est pas toujours Ça veut le pas cas. toujours dire que ceux-là qui intimident, c'est parce qu'ils ont été intimidés dans leur Non, passé. pas du tout. Sauf OK. qu'on voit qu'il y en a qui ont été victimes d'intimidation qui, eux, à leur tour, vont faire du bullying. OK. Puis souvent aussi, c'est une façon de démontrer qu'ils pensent qu'ils vont avoir un pouvoir de cette façon-là. En intimidant, ils vont pouvoir obtenir des choses que peut-être que s'ils n'intimideraient pas, ils n'obtiendraient pas par les gestes qui sont agressifs ou qui peuvent être intimidants. OK, puis j'imagine que les personnes qui sont intimidées, s'ils font juste les ignorer, c'est fini. C'est que la façon qu'on doit approcher l'intimidation, il y a vraiment beaucoup de façons. C'est pas noir ou blanc, il y a beaucoup de zones grises. Un peu dans l'intensité de l'intimidation, souvent les gens vont dire « Ah, c'est juste des petits conflits auprès des enfants au primaire ou des adolescents, ça fait partie du développement. » La zone grise embarque parce que l'intimidation, c'est beaucoup plus intense que des conflits. Ça laisse des séquelles qui sont très importantes au niveau de la santé mentale. Si on parle du risque suicidaire qui est beaucoup plus élevé, on a des cas qui sont médiatisés de jeunes adolescents qui ont recours au suicide justement après avoir intimidé pendant des longues périodes de temps. Donc, l'intensité est un petit peu différente, puis c'est vraiment ça qu'il faut observer. Donc, est-ce qu'on encourage un enfant à aller affronter son agresseur? Il faut prendre un recul puis observer la relation qui est instaurée. Des fois, j'avais un jeune aujourd'hui que j'ai vu en rencontre qui me dit « Si j'ai à revoir ce qui s'est passé, j'aurais dû ignorer. » Mais même ignorer peut quand même causer des blessures. Ce qu'on enseigne aux plus jeunes, par contre, là, si je me concentre sur les plus jeunes, c'est vraiment au niveau des habiletés sociales, ça serait de leur dire de dénoncer le comportement ou de dire « arrête ». Donc, on n'ignore pas nécessairement, mais on ne veut pas les encourager non plus à être violents ou agressifs Aller eux-mêmes. chercher de l'aide. OK. Mais Hein, de ignorer ne veut pas dénoncer. dire que le problème va s'en aller nécessairement. Non, Non. plus. OK. Parce que là, bon, vous l'avez dit tantôt, ça peut survenir à tout âge, mais c'est sûr que c'est un problème qu'on voit beaucoup à l'enfance puis à l'adolescence. Puis vous nous avez parlé d'humiliation puis tout ça. J'aimerais ça peut-être avoir des exemples un peu plus concrets de gestes d'intimidation pour qu'on
qu'on comprenne jusqu'où ça peut aller. Peut-être chez les plus jeunes, ensuite chez les ados. Je ne sais pas, Nathalie, si tu peux nous aiguiller Oui, là-dedans. donc on a différents types. On a ceux qu'on connaît qui sont plus classiques, donc physiques, qu'on connaît très bien. Donc frapper, donner des coups de pied, pousser, bousculer, qu'on peut voir dans la cour d'école chez les plus jeunes ou même les bagarres chez les adolescents. On le voit au niveau verbal aussi, donc l'abus verbal, donc insulter, injurier, faire des menaces, commenter sur l'apparence des filles, des garçons. Aussi, on le voit au niveau social, donc des petits groupes d'amis qui peuvent se former, dire du mal, répandre des rumeurs, exclure des gens, de la cyber-intimidation. Lorsqu'on arrive à l'adolescence, ça peut prendre différentes formes. Donc, ça peut se produire dans les relations amoureuses. Puis c'est là où je parle un petit peu de la zone grise. Ça chevauche aussi la violence conjugale ou exact. la violence dans les relations. Il y a aussi le harcèlement sexuel. Encore, on rentre plus dans ce qui est plus intensif au niveau de l'intimidation. Donc, répandre des photos nues de des filles ou répandre des rumeurs ou avoir des conversations qui sont très inconfortables. Puis, il y a aussi au niveau ethnoculturel qu'on peut voir chez les adolescents. Donc, commenter OK. sur la culture des personnes, s'en moquer, faire des blagues aussi, là. Donc, ça tombe dans l'intimidation. Mais est-ce que l'intimidation est une étape normale du développement? Non, pas du tout. Ça l'affecte le développement chez un enfant parce qu'on crée des blessures. On peut même retarder le développement socio-affectif d'un enfant. Donc, c'est pas une étape normale de développement. Est-ce que ça fait partie du développement? Non, pas du tout, parce Pas qu'on du leur enseigne des façons qui sont pas adéquates de gérer des conflits. On leur enseigne à utiliser de la violence, on leur enseigne à intimider, à humilier des autres. Donc, non, c'est pas quelque chose qui ferait partie d'un développement. Puis justement, au niveau du développement, en parlant de ça, c'est que nous, avec le programme C'est ta communauté, on a beaucoup, beaucoup de programmes ciblés justement pour leur donner des outils pour ne pas intimider. OK. Donc, Fait que ça serait quoi des exemples d'outils pour ne pas intimider? on a un programme justement qui leur permet, Friends, qui leur permet justement, quand il arrive une situation, comment tu vas, étape par étape, tu vas affronter le conflit, puis comment tu vas le gérer, comment tu vas aller chercher de l'aide, comment tu vas ne pas escalader dans le conflit pour pouvoir te protéger, puis pouvoir te sentir mieux auprès de tous ceux que tu sens qui t'humilient ou qui vont t'intimider. OK. Donc, intéressant. Est-ce que l'intimidation, c'est un problème temporaire? Pas du tout. Non. Est-ce que c'est un problème privé puis on ne devrait pas en parler? C'est pas un problème temporaire parce que ça laisse des blessures qui sont très profondes. On le voit au niveau de l'estime de soi quand on travaille avec des adolescents en santé mentale. On a des adolescents qui nous disent toute mon primaire ou pendant 5 ans, j'ai été victime d'intimidation, puis leur estime de soi en est grandement affectée. Ensuite, on rentre dans les problèmes de santé mentale. Ces enfants-là peuvent avoir des troubles au niveau de l'anxiété, de la dépression, des idées suicidaires et j'en passe. Pas nécessairement tout, mais c'est pas un problème temporaire parce que des années plus tard, on a des séquelles. Ensuite, tu me demandes, est-ce que c'est une affaire privée? Non, l'intimidation, c'est l'affaire de tout le monde, un peu comme la violence violence conjugale. Définitivement, ça prend beaucoup de gens pour contrer le problème puis changer cette mentalité-là, justement. Puis personne n'est à l'abri de l'intimidation. Ça peut se produire, entre autres, à l'école, au travail, dans des activités sportives, même dans ton milieu familial, là. Ben, Donc, c'est un justement, peu partout. je voulais savoir, y a-t-il des facteurs de risque aggravants qu'un jeune peut subir d'intimidation? Est-ce qu'on voit, tu sais, tantôt, tu me parlais un peu de par rapport à la culture, si c'est différent. Je ne sais pas si avoir un handicap physique, intellectuel. Absolument. Moi, si je peux me permettre, Nathalie, moi, j'ai travaillé pendant longtemps avec des jeunes, justement, avec des déficiences intellectuelles. Et puis, on a beaucoup de chemin encore à faire par rapport à la différence, l'acceptation, le respect des autres. Donc, beaucoup de ces jeunes-là vont se faire intimider. Puis, ils pensent souvent, ces jeunes-là, que ça leur apporte un peu on s'occupe d'eux. Donc, de cette façon-là, c'est c'est très nocif. Ça devient vraiment il n'y a pas d'équilibre là, entre je suis intimidée, puis est-ce que j'ai de l'attention. Donc, parce qu'ils ne peuvent pas souvent faire la part des choses. OK. Donc, ça aussi, on a beaucoup de travail à faire auprès de ces jeunes-là, de reconnaître les signes d'intimidation. Et quand je t'entends, Manon, me dire ça, est-ce que c'est les personnes
Exemple, tu dis que tu travaillais avec des enfants avec des problèmes, Des des déficiences déficiences intellectuelles. intellectuelles. Est-ce qu'ils étaient intimidés par d'autres enfants qui avaient des déficiences intellectuelles La ou plupart du temps, c'est Non. par c'était non? ceux qui n'ont pas nécessairement des déficiences intellectuelles, qui vont rire d'eux, qui vont se moquer, qui vont leur faire des choses aussi. L'intimidation, c'est ça aussi. Hein. Souvent, ils vont leur faire des gestes que peut-être dans d'autres contextes, ils ne le feraient pas, ces jeunes-là. Mais on leur donne de l'attention, ils sentent qu'ils font partie de la gang, Oui, le malheureusement, sentiment d'appartenance qui est négativement. très important. Exactement. Donc, c'est triste, mais c'est réel. Ça se passe dans nos écoles. OK. Puis Manon, tu mentionnais, tu sais, leur apprendre à reconnaître les signes. Justement, pendant que tu me parles des signes, mettons, pour les parents, euh, y a-tu des signes qu'on doit un peu regarder chez notre enfant? Tu sais, peut-être qu'il viendra pas, il s'ouvrira pas tout de suite vers nous. Souvent, oui, mais ça se peut que non. Surtout rendu à l'adolescence. Ce serait quoi les signes auxquels il faut faire attention Euh, chez nos jeunes, là? Souvent, le premier signe, c'est l'anxiété chez l'enfant. L'enfant va commencer peut-être à moins se nourrir, à moins vouloir être à la table avec la famille pour les repas, des dépressions, tristes, malheureux, irritables. Ça, c'est les signes, vraiment, les premiers signes qu'on va voir chez les jeunes. Puis c'est souvent ces troubles-là qu'on va travailler dans les écoles, dans nos programmes ciblés. Ils vont avoir de la difficulté à avoir des relations avec les autres. Souvent. Ils vont vouloir s'absenter de l'école parce que Mhm. souvent l'activité se passe à l'école. Le problème se passe à l'école. La concentration, la confiance en eux-mêmes, comme Nathalie disait tantôt, ils vont avoir peur d'être en groupe, se sentir souvent malades parce que moi, j'ai connu des jeunes qui vomissaient. Ils Ouais, arrivaient à l'école en vomissant. tellement qu'ils étaient nerveux. Donc, ça, Exactement. c'est les signes avertisseurs chez les enfants ou les personnes qui Que sont les parents intimidées. peuvent facilement voir. Donc, c'est un mythe si on dit que les victimes d'intimidation, c'est des gens asociaux qui aiment la solitude. Parce que tu dis, s'ils sont intimidés, un des signes, ça pourrait être qu'ils s'isolent, se referment. Absolument. Puis Donc, c'est un des premiers signes. Ils OK. ne veulent pas participer. Tu sais, ils vont se dire le matin malade parce qu'ils ne veulent pas aller à l'école. Ils vont avoir jusqu'à des pensées suicidaires, là, OK. parfois. Donc, les victimes d'intimidation, ce n'est pas nécessairement des gens qui sont asociaux. Selon OK. moi, non. Non, Pas du définitivement tout. pas. C'est un mythe. C'est juste parce qu'il y a cette peur, il y a cette inquiétude-là qui fait en sorte qu'ils s'isolent puis ils vont se renfermer, se retirer. Parce qu'ils se sentent en protection en n'étant pas avec, justement, l'agresseur, celui qui intime. Oui, c'est vrai. Nathalie, tu sais, tantôt, on a parlé là, à quelques reprises là, que ça peut mener au suicide. Est-ce qu'il y a autant de suicides chez les personnes qui sont intimidées que chez les intimidateurs ou intimidatrices? J'ai pas les statistiques exactes, mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que si on est un parent avec un enfant qui est un bully comme tel, lui aussi, c'est que c'est un enfant qui est en détresse et qui souffre. Donc, lui également, la personne qui va intimider, peut souffrir de différents troubles de santé mentale et peut avoir des idées suicidaires. Donc, j'ai pas les statistiques entre les deux groupes, mais c'est deux groupes qui souffrent énormément. Puis que ça pourrait autant arriver à un. Ça pourrait autant J'ai arriver juste à un côté mentionné, comme- tu dis bully, on fait référence à bully, qu'on utilise le terme pour la personne qui est intimidateur ou Oui. intimidatrice, hein, pour la personne qui intimide. OK. Parfait. Puis, en tant que parent, si, bon, j'ai reconnu des signes, j'ai une grosse discussion avec mon ado, puis oui, là, il ou elle se confie à moi, vit de l'intimidation, à l'école surtout, c'est quoi que je fais, moi, en Mais moi, tant que j'ai la parent? réponse. Ah ouais, Oui, tu sais, c'est toi. à toi à corriger la situation. Là. Vous êtes les parents. OK. Fait que je me rends à l'école? Ben non, Puis règle je le vais problème chez vous. chez nous? Oui. Fait que je fais quoi? Moi, je pense J'appelle que c'est ça. l'intimidateur? Le problème n'est pas nécessairement à la maison. Donc, c'est pas nécessairement à la maison qu'on en règle. Là, c'est OK. certain que les parents, tout de suite, doivent agir. Ils doivent supporter l'enfant dans ce qu'ils vivent, puis le croire. Hein. C'est Ouais. ça aussi, souvent, c'est important. Il faut rester calme, il faut prendre le temps de l'écouter, puis de s'assurer qu'est-ce qui se passe pour pouvoir mieux le guider. Est-ce que tu veux continuer un peu, Nathalie? Je pense que j'ai Oui, empiété ça. parce que souvent, les parents, on est rapide à réagir, on est rapide à protéger nos enfants. Mhm. Donc, il faut vraiment prendre le temps de comprendre la situation de tous les angles, parce que si l'enfant est prêt à dévoiler, c'est important de prendre le temps de l'écouter. Donc, OK. depuis combien longtemps ça dure? Comment est-ce que tu te sens? Donc, décrire la situation. C'est important d'encourager l'enfant aussi à dénoncer l'événement à l'école, d'en parler à un adulte de confiance aussi.
on n'encourage pas nos enfants à faire des représailles ou à faire la vengeance. Puis Mm-mm. des fois, comme parents, on n'a pas les réponses, puis on va leur dire ça peut être un mythe ou une réalité aussi. Les parents peuvent dire ben va te défendre. Parce qu'on J'entends souvent ça. on n'a pas Ouais. les outils comme parents de qu'est-ce qu'on fait, puis on se sent tellement vulnérable. Donc, on essaie de demander à nos enfants de rester près de leurs amis et de dénoncer, évidemment. Donc, c'est un mythe. C'est pas aux parents à corriger la situation, au moins à être impliqués, mais pas la corriger toute seule. Là, que C'est un problème au niveau de la société. Société. Donc, au niveau de la société, on doit se mobiliser. Autant les enfants qui sont témoins doivent aussi dénoncer parce que vraiment, c'est eux qui ont vu ce qui s'est nécessairement passé. Si on prend un point de vue d'un ou de l'autre, on n'a pas tous les côtés de la médaille. C'est aussi aux parents d'enseigner des habiletés sociales aux enfants, de ne pas enseigner comment entrer en conflit ou la violence ou l'encourager comme tel. Puis, comme société, il faut arrêter et dénoncer. On voit aussi le fléau qui se passe là, au niveau des adultes, des adolescents sur la cyber-intimidation qui, Oui. à mon avis, on perd complètement contrôle. Puis, Mhm. les gens se donnent la permission de dire tout ce qui leur passe par la tête. Puis, il y a des gens qui sont très, très blessés de leur côté. Mais ça, c'est un problème de société, puis on doit prendre contrôle. Ça, j'ai entendu dire ça, hein, que, excusez, contrairement à avant, une fois qu'il avait quitté la cour de l'école, il arrivait à la maison, il y avait la paix parce qu'il n'y avait pas la technologie et tout. Mais là, maintenant, l'intimidation Ça continue. Là. poursuit. Je veux dire, il n'y a jamais d'arrêt. Là. Ça part de l'école, ça continue à la maison, la semaine, la fin de semaine, 365 jours par année. Définitivement. Puis on a des gens ou des élèves qui vont changer de région, mais l'intimidation va se poursuivre parce Oui. que Même à ce justement, point-là. les agresseurs ou les gens qui intimident vont avoir accès à ces personnes-là à travers des réseaux sociaux. Donc, c'est là où on ne peut pas retourner à la maison, se reposer, se sentir en sécurité parce qu'on est toujours à risque. Donc, si moi, je suis un parent, je suis à la maison, là, puis mon enfant, je vois qu'il subit de la cyber-intimidation, là, ça peut arriver. Où est-ce que je peux appeler pour avoir des outils? Est-ce qu'il y en a des outils? Est-ce que, en tant que parent, on peut m'aider à aider mon enfant? Il faut définitivement vérifier et évaluer la situation. Donc, est-ce que c'est un élève qui est dans la même école que votre enfant, qui participe à un sport? Est-ce que c'est possible de parler avec ses parents? Lui, est-ce qu'il serait réceptif? Il y en a des parents qui seraient très réceptifs à être au courant et qui ne sont peut-être pas au courant. Puis encore, quand je parle de l'intensité, des fois, l'intimidation, ça devient un crime. Donc, selon ce OK. qui se passe, ce qui se fait, si on parle de menaces de mort ou autre, à un point de faire peur. Donc, ça aussi, on peut avoir recours aux policiers dans ces moments-là. Puis tout à l'heure, tu as dit quelque chose que ça m'a fait penser. Contrairement à la violence conjugale, l'intimidation, tu dis, il peut y avoir des témoins, hein, parce que, je veux dire, ça arrive Mhm. souvent, là, moi, j'ai vu ça à Mhm. TV, un enfant qui bat un autre enfant, puis qu'il y a tout un cercle alentour, donc il y a des témoins. Donc, contrairement à la violence conjugale, où ce que ça se passe dans le privé, l'intimidation se fait devant beaucoup de témoins parfois. Oui, puis un des messages que j'aimerais qu'on change, c'est quand on dit aux enfants, arrête de faire ton porte-panier. Parce Ouais. qu'on dit aux enfants de garder le silence, mais ce qu'on veut, c'est qu'ils dénoncent. Donc, à renforcer ce message-là ou gérer vos conflits entre vous-même, on n'a pas cette atmosphère-là ou cet environnement où l'enfant peut se sentir en sécurité de dénoncer. Tu sais, tantôt, tu disais aujourd'hui, ou en tout cas récemment, tu avais eu un jeune avec toi, puis tu avais dit que ça avait duré toute son primaire. Comment ça s'explique que ça dure 50 ans? Comment, c'est où qu'on manque, là? Tu sais, c'est les parents qui l'ont manqué, c'est l'école qui l'ont manqué. Comment un enfant peut vivre là-dedans pendant 5 ans sans qu'il n'y ait pas de De représailles ou de on- mesures pour Il faut corriger avoir de là, la la situation? résilience là, pour un enfant, aller à l'école 5 ans, puis Puis je pense que pas nécessairement que c'est un nouveau concept, l'intimidation. On s'y penche depuis quelques années, mais c'est Mhm. encore nouveau. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on a l'habitude de dire aux enfants, réglez vos conflits toutes seules. Mais Mhm. dans une situation de violence conjugale, est-ce qu'on dit à la victime non, d'aller c'est pas gérer son équilibré. conflit? Définitivement pas. Donc, pourquoi est-ce qu'on met les enfants dans une situation où ils sont intimidés à régler leur propre conflit quand ce n'est pas un conflit? Euh, donc, j'ai Je perdu. pense que toute la communauté doit se mobiliser, puis justement travailler à régler ce problème-là ensemble, puis à dénoncer. Je pense que ça, c'est le gros facteur ici, c'est de dire à l'enfant qui vit de l'intimidation de vraiment aller chercher de l'aide auprès des adultes, parce que souvent, sont jeunes, donc eux-mêmes, ils savent pas quoi faire. Donc, il faut vraiment travailler là-dessus. Puis pourtant, on le fait, on est dans les écoles, le message est véhiculé, mais
C'est pas Mais c'est pas encore, comme évident, Nathalie hein? dit, c'est pas encore acquis. Non. C'est pas un facteur qu'on fait facilement de risque, là, tu sais. C'est pas encore ancré dans naturellement Mais je de pense, dénoncer. oui, Parce que souvent, comme tu disais tantôt, souvent, on va prendre ça à la légère, puis on va dire, ah, réglez votre conflit, c'est une petite chicane entre amis, mais on ne se penche pas peut-être assez parce qu'on a peut-être beaucoup d'autres choses à régler dans les écoles. Mhm. J'essaie pas de dire qu'on ne fait pas notre travail. C'est qu'il faudrait mettre plus de temps oui. sur ce dossier. Mais je pense que même aussi, en tant que parent, parfois, on minimise, hein, dire, j'ai Mhm. juste une chicane d'enfant, là, demain, vous allez vous prendre par la main, tout va bien aller. Fait que parfois, on ne prend pas le temps d'écouter vraiment l'enfant jusqu'au bout. Mais j'ai aussi entendu dire que les personnes qui sont intimidées provoquent les intimidateurs. Est-ce que c'est vrai? Ça revient encore, puis je fais beaucoup de liens à la violence conjugale, justement, parce que j'enseigne un cours en violence à la cité collégiale, puis c'est encore une passion également, mais on ne peut pas provoquer un agresseur ou un intimidateur, donc définitivement pas. C'est un problème qui a des difficultés au niveau de soi, au niveau de ses problèmes relationnels, puis encore, c'est un rapport de force et de domination. Oui. Moi, je voulais juste ajouter une note personnelle avant que tu embarques avec ta question. Tu parlais de l'importance de dénoncer puis que c'est pas acquis. Moi, d'un point de vue personnel, mon gars, il en a eu de l'intimidation à l'école. Puis c'est souvent fait dire par des surveillantes, la plupart du temps, Les parce que adultes. parce que ça se passe dans le cours, tu sais. Arrête de faire ton porte-panier, là. Mais ça l'a fini parce qu'il a changé d'école. Parce que c'était un cercle vicieux, ça tournait en rond, donc on a décidé de le changer de milieu. Maintenant, ça va super bien. Mais c'était juste une note pour dire que, ouais, tu sais, te faire dire, arrête, encore aujourd'hui, là, mon gars, il est rendu à 12 ans, mais ça veut dire, il y a juste encore 4-5 ans, là, c'était encore, gère-toi, là. Fait que Mhm. c'est encore comme ça. Puis ça me fait penser à, tu sais, tu dis, je le rapporte souvent à la violence conjugale, mais si je regarde l'histoire de son garçon, c'est lui qui a dû changer d'école, Ouais, donc changer son cercle d'amis, ouais, comme donc une c'est victime. encore en tant que victime. Puis on minimise beaucoup ce que les gens vivent, ce que ton fils vit. J'en ai Mhm. vécu également. Moi, j'ai été Puis les victime parents. d'intimidation aussi. On minimise beaucoup, là. On ne porte pas attention. On mise beaucoup sur la prévention. Mais qu'est-ce qu'on fait quand ça a le lieu, Mais quand je ça pense se qu'on n'est pas passe? outillé encore. Moi, je Exactement. pense que c'est ça. Moi, je pense qu'il ne faut pas mettre le blâme sur personne. Je pense qu'on n'est pas encore assez outillé pour ce problème-là. C'est un problème de société puis qui est énorme, puis qui grandit avec le Intimidation, cyber-intimidation. mais oui. C'est terrible. Moi, je travaille avec les adolescents. C'est terrible ce qu'on peut se dire là-dessus, puis qui sans conséquence parce qu'on ne se voit pas. Alors moi, si je suis pas en face de toi, je me permets de te dire ce que je veux. Oui, Puis c'est vrai. je me permets de mettre ce que je veux comme commentaire, comme photo, etc. Donc, il faut éduquer aussi nos jeunes à comment on doit utiliser ce média-là, qui est quand même très risqué, on ne peut Mhm. pas Oui, s'imaginer, mais qui est très intelligent. oui, Si on s'en sert bien, c'est parfait. oui. Mais on a encore beaucoup de travail à faire au niveau des outils à utiliser puis comment le faire. Mais en lien avec ça, je veux dire, ça doit être assez difficile pour des enfants, tu sais, de dire à des enfants comme utilise-le bien, le média, parce que, tu sais, mais en même temps, quand on voit tous les adultes faire des commentaires qui se Ah, font, Seigneur. Exactement. tu sais, je veux dire, suite à un autre Je commentaire, suis c'est d'accord comme, avec il n'y toi. a pas de modèle positif là, là. Puis Comme si on c'est. regarde les modèles, on parle de vedettes Oui, qui vont avoir recours à des propos qui sont très haineux, à des politiciens, à des... C'est les modèles. Autant les parents, il y en a des parents oui. qui vont utiliser ce forum-là ou cette façon-là aussi de s'exprimer. Donc, puis je fais du pouce sur ce que Manon dit au niveau des conséquences. Il n'y en a pas de conséquences. Ou il y en a très peu, puis je pense que tu peux peut-être confirmer Oui. aussi là, au niveau de ton fils, c'est que on minimise, puis ensuite, l'agresseur n'a jamais de répercussions ou de conséquences. Donc, on ne corrige pas ou on n'enseigne pas à ces enfants-là que c'est inacceptable. Puis en même temps, c'est une grosse lacune au niveau des habiletés sociales. Je pense qu'on a des programmes aussi au niveau des habiletés sociales, mais il faut regarder aussi là, un peu plus en détail. Puis quand on regarde ça, là, ces intimidateurs-là, pas de conséquences, rien,
peuvent être les abuseurs de demain, là. Absolument. Statistiquement, si on regarde, on voit une évolution, là. Ouais, Sans aller OK. trop en détail, c'est souvent, il y a des jeunes qui vont être des intimidateurs, qui vont grandir à utiliser de la violence parce que, justement, on leur a pas enseigné comment régler un Exact. conflit, comment communiquer de façon positive, puis ils n'ont jamais eu de C'est la seule conséquences. façon qu'ils savent obtenir. Ce qu'ils veulent, oui, aussi. Tu sais, moi, j'ai entendu dire que tout ce qui nous tue pas nous rend plus fort, mais je trouve que pour les jeunes, comme, tu sais, tu dis ton garçon pendant 5 ans, Oui, bien, 4 ans. un De 4 la ans, maternelle à 4e année, on l'a changé en 5e année. maternelle, hey, je veux dire, c'est Mhm. jeune, là. Donc, tu sais, le prix est chèrement payé, là, Définitivement. pour tout ça, là. C'est graduel, hein? C'est comme la violence conjugale, on C'est s'y rapporte insidieux. souvent, là, mais tu sais, c'était. Oui, Ça a commencé C'est par des petites choses qui Ouais. sont devenues de plus en plus grosses, puis de plus en plus... de plus en plus isolé, Puis- mis oui, à puis- part. Puis ça devait prendre toute son énergie à cet enfant-là à un moment donné. C'est ça qui arrive aussi. Ouais. C'est que quand tu te fais intimider, c'est que ça prend toute ton énergie. Tu n'as donc plus d'énergie pour faire autre chose qui pourrait être très positif. c'est Ça ça, tu n'as plus aussi. d'énergie, tu prends toute ton C'est énergie pour surtout l'anxiété protéger. qui embarque, la peur. Donc, ça prend beaucoup d'énergie pour pouvoir peut-être aller résoudre ton problème ailleurs, aller chercher des outils. Donc, c'est un, comme je dirais, maman elle disait, c'est un couteau à deux tranchants Oui. aussi. Hein? C'est difficile. Oui. Donc, Nathalie, si je comprends bien, tantôt tu dis, on fait de la prévention, on vous dit comme reconnaissez les signes avertisseurs et tout ça. Mais ce qui manque, c'est si vous vous retrouvez dans une situation, voici les outils que vous devez prendre pour vous aider. C'est ce que j'entends? Oui. Puis je pense qu'on a des programmes dans les écoles, mais on doit encore développer les programmes un peu plus. OK. Puis on devrait se concentrer encore plus sur la cyberintimidation au niveau des enfants et de l'adolescence. Puis, tu sais, comme parents aussi, on a une part de responsabilité parce que nos enfants ont accès à ces médias-là, aux Oui. réseaux sociaux. Puis je suis pas certaine qu'on est toujours au courant de ce que Non, nos enfants exact. font, puis ce que nos enfants vont dire, puis on serait surpris parfois, là. Qu'est-ce qu'on fait en tant que parent si on s'en rend compte que notre enfant fait soit de la cyber-intimidation envers un autre jeune ou de Les l'intimidation victimes. à l'école aussi? Si on se rend compte que dans le fond, on a notre bully à nous, on fait quoi en tant que parent? Comment on intervient? Si ça ne nous tente pas de minimiser la chose puis de faire semblant de rien. Mais moi, je suis tentée de penser que si l'enfant, tu sais, comme l'enfant qui est bully, qui est l'intimidateur, je me vois très mal essayer de régler ça avec le parent. Il doit être intimidateur, le parent aussi. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire? Non. OK. Moi, j'ai vu beaucoup de jeunes qui intimidaient, il y avait des parents tout à fait normaux, qui OK. n'étaient pas des intimidateurs Mais vous êtes sûr nécessairement. là, que les enfants intimidateurs, là, que ça s'aille go aux filles, là, c'est pas tous des enfants de gens qui sont sur le bien-être? Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de profil? Non, Il n'y a aucun notre- profil. Il n'y a aucun No- profil? Notre enfant pourrait être aussi responsable et être bully, là. Donc, je pense que c'est important, comme nous, de parents, de leur enseigner et de prendre le temps de bien leur enseigner c'est quoi avoir du respect pour les autres, c'est quoi être gentil, c'est quoi avoir de l'empathie, c'est quoi venir en aide envers les autres. C'est toutes des belles valeurs qu'il faut prendre le temps de leur enseigner. Donc, à la base, les valeurs, le respect, Le qui respect. est à la Définitivement. base. La communication, j'imagine, d'être Oui. capable de communiquer au lieu d'utiliser Utiliser la violence. des gestes ou de la violence. Parce que Ça la serait violence, ça important. peut être physique, mais verbale aussi. Mhm. C'est Vous le aussi savez émotionnel, bien. oui. Donc, non, c'est ça. Puis peut-être qu'ils ne savent pas comment réagir par rapport à leurs amis, à d'autres enfants ou d'autres adultes. Donc, ça aussi, c'est peut-être enseigner à son enfant, comme Nathalie la mentionne, l'empathie, c'est quoi? Comment t'adresser à une autre personne parce que tu veux obtenir quelque chose? C'est pas nécessairement par la violence que tu vas l'obtenir. OK. Puis, est-ce que apprendre comment gérer ses émotions, ça peut aider aussi? Définitivement. Oui. Définitivement. Puis, mettre des limites claires et des conséquences. Donc, comme Ça, c'est parent, pas c'est évident, de, limite, hein? si tu veux avoir accès à tes médias sociaux et je me rends compte que tu les utilises de façon qui sont inappropriées pour blesser d'autres gens, tu vas perdre accès à ces moyens-là et pour comment longtemps. C'est là où je parle des conséquences. On ne peut pas faire de la violence gratuite et continuer à avoir avoir accès là, à nos réseaux sociaux, par exemple. Mais je t'écoute parler, puis tu sais, utiliser les réseaux sociaux ou la technologie pour blesser quelqu'un d'autre ou faire mal à quelqu'un d'autre, c'est comme utiliser une arme, là. Définitivement. Ou c'est le faire dans une équipe sportive, ça veut dire que tu n'as peut-être pas l'opportunité de participer à la joute ou à l'entraînement justement parce que
tu blesses les gens dans ton équipe ou peut-être que tu as des petites choses à travailler et à Les apprendre? conséquences, les Oui, conséquences naturelles. Je crois que c'est une chose qu'on doit enseigner à nos enfants, c'est que s'il arrive quelque chose, il y a une conséquence naturelle. Si tu blesses quelqu'un, ben je suis désolée, mais il doit avoir une conséquence naturelle. OK. Ça, c'est un petit peu, comme parents, on doit travailler ça. On doit apprendre à être capable de dire, comme Nathalie vient d'expliquer, ça n'a pas bien été, ton comportement ne fonctionnait pas aujourd'hui, il va avoir une conséquence. Quand on parle de conséquences, c'est ben, tu peux pas aller faire la pratique ce soir. La prochaine fois, quand ça ira mieux, tu pourras. Pas nécessairement une conséquence, justement, non violente. On Puis c'est s'entend. de De prendre le prendre le temps de moment, réfléchir. puis d'enseigner à nos enfants, voici c'est quoi un bon choix, voici c'est quoi un Exact. mauvais choix, voici comment on communique. J'ai pas été invitée à une fête d'amis, je suis blessée. Donc, comment est-ce qu'on communique à quelqu'un quand on est blessé au lieu d'attaquer? C'est des mécanismes de défense qu'on a, mais ce que je veux que les parents retiennent, c'est que si votre enfant est l'intimidateur, c'est important de l'écouter lui aussi parce qu'à la base, il y a quelque chose à vous expliquer puis à vous rencontrer, à vous Il y a un mal, lui raconter. aussi. Lui aussi a un mal, que ça soit un manque d'habileté sociale ou d'être rejeté ou pour peu importe, là, les raisons peuvent être tellement Oui, vastes. très, très grand. Prenez le temps d'écouter aussi. Ça fait que ça serait le mot-clé. Écoutez. L'écouter. Comprendre. Comprendre qu'est-ce qui La se passe situation. aussi avec votre enfant. Comme pourquoi votre enfant est devenu un intimidateur. Il y a sûrement eu un cheminement. OK. Puis, je fais juste penser, excusez, s'il y a des signes avertisseurs chez l'enfant qui est intimidé, à l'inverse, comment est-ce que, en tant que parent, je pourrais reconnaître que mon enfant, il intimide les autres enfants? Bien, souvent, les traits de personnalité vont être peut-être un petit peu plus agressifs. On va voir qu'il y a des changements au niveau de son comportement, le désir de dominer les autres. C'est facile comme parent à réaliser ça. Comme OK. disait Nathalie tantôt, les jeunes n'ont pas nécessairement l'habileté d'exprimer leur mécontentement. Donc, souvent, ça va être les premiers comportements vont être agressifs quand ils ne seront pas contents. Ils vont répliquer quand on Oui, leur exactement. parle Ils ou des vont choses de devenir même. peut-être plus blessants dans leur façon de parler. Vraiment aussi le contrôle, avoir le contrôle des situations qu'ils vivent. OK. Pas de remords, aucun remords de ce qu'ils ont fait. C'est parce que souvent, les parents, je suis certaine qu'il y a beaucoup de parents qui reviennent sur qu'est-ce qui s'est passé. Puis l'enfant va vivre ça comme très bien, il va sentir aucun remords. Ils ont de la difficulté à accepter leur responsabilité aussi, puis leur erreur, c'est souvent. Donc, il va avoir des comportements associés à ça. Impulsif, perturbé, c'est les signes à vérifier quand souvent les enfants commencent à être intimidateurs. Oui. OK. Parfait. On a beaucoup parlé des enfants puis des ados. On parlait un petit peu des adultes parce que ça arrive à tous les âges. Puis là, ben, on le voit là, présentement, puis on le voit depuis 1 an ou 2. Les réseaux sociaux, c'est rendu n'importe quoi. Du gros n'importe quoi. On dirait qu'il n'y a pas de gens sensés qui commentent parce qu'on a justement peur de se faire ramasser. Exactement, c'est vrai. Fait qu'on connaît cette forme-là Mhm. chez l'adulte. Quel autre exemple on peut avoir d'intimidation à l'âge adulte ou même chez les aînés, comme vous le mentionniez un petit peu plus tôt? Je ne sais pas, Nathalie, si tu veux te lancer là-dessus. Oui, on parle beaucoup de cyber-intimidation en ligne, mais aussi dans le contexte du travail, on parle d'intimidation. Je pense qu'on le c'est fait vrai. depuis plusieurs années aussi. On a des protocoles, on a des formations à suivre sur le harcèlement psychologique. Il y a aussi, dans le cycle de la violence conjugale, il y a une des formes, c'est l'intimidation aussi chez les adultes. La maltraitance chez les adultes qui sont plus vulnérables, donc qui sont placés en foyer ou en maison résidentielle. Aussi chez les victimes qui sont les victimes d'agressions sexuelles. Donc, l'abuseur pourrait intimider la victime afin qu'elle ne dénonce pas. Donc, encore, ça peut prendre différentes formes chez l'adulte. Excellent. Puis chez Valoris, en moyenne, là, ça n'a pas besoin d'être un chiffre exact, combien de personnes vous accompagnez qui ont été victimes d'intimidation puis qui sont venues vers vous là, pour avoir votre aide? Donc, définitivement, on a une catégorie qui est dédiée à l'intimidation, sauf que ce qu'on voit, c'est que quand les jeunes arrivent,
ils n'arrivent pas en raison de l'intimidation. Puis l'appel qu'on reçoit, c'est pour idées suicidaires, pour anxiété, un enfant qui est replié sur soi, qui ne va pas nécessairement bien, qui refuse d'aller à l'école. Donc, on ne le met pas souvent dans cette catégorie-là. Puis c'est avec le temps qu'on réalise, il y a de l'intimidation très, très, très fréquemment, là. Mhm. Donc, en termes de niveau de dossier ou de jeunes au niveau de la santé mentale, c'est 509 ou 510 dossiers dans la dernière année dans la région qu'on a servi chez les 0-17 ans. Wow. Puis, de ce 500 là juste, est-ce que tu serais capable de mettre juste un pourcentage, tu sais, dire dans, je sais pas, moi, 20 de ces cas-là, il y avait de l'intimidation? Je me base sur ce que moi, je Oui. vois au niveau de ma pratique, un peu mes collègues, on est beaucoup au-delà du 20 là. Je te dirais qu'on est dans le 75 OK. Que de l'intimidation. La majorité, oui, beaucoup, Donc, beaucoup. c'est subit très de présent. l'intimidation. On Puis subit là, l'inti- on parle pas de. On parle pas des États-Unis, là. Non, pas Non, du non, tout. non. Tu sais, puis on parle pas au Canada, non. on parle de nos comtés, là. On Prescott, parle de Russell. Prescott Russell. Ouais, C'est très près de nous, là. ça Oui, peut oui. pas être plus proche. On est direct dedans. Donc, on a des personnes qui intimident, puis on a aussi des victimes d'intimidation, là, dans nos comtés. Puis on a aussi Ouais. des enfants qui ont des idées suicidaires en raison de En raison de l'intimidation. ça. Puis on a connu aussi des gens qui ont passé à l'acte en raison d'intimidation. Donc, Puis quand on pense aux séquelles que ça laisse, l'anxiété, la dépression, le stress, qui deviennent aussi impliqués avec santé mentale, qui, comme je veux dire, c'est gros, là. puis même à l'âge adulte, quand on a vécu de l'intimidation, j'en ai vécu quand j'étais jeune, ça devient un discours interne. Je suis pas assez bonne, j'ai peur de faire rire de moi. Donc, ça peut vraiment affecter les choix qu'on fait dans notre vie si on n'a L'impact pas est énorme. revisité ces séquelles ou ces blessures. Ou si on n'a pas eu de l'aide ou des parents qui nous ont accompagnés dans ce cheminement-là de guérison, parce que tu as S'en besoin d'en sortir. guérir pour pouvoir... Fait que ou c'est t'as besoin vraiment de pas temporaire. comprendre. Non. Vraiment. Puis là, avec la COVID, hein, à un moment donné, on va avoir fini d'en parler de la COVID, mais Ouais. c'est pas le cas maintenant. Ben, il y a bien des jeunes aussi qui ont flippé à l'école, à la maison, beaucoup en cyber-études, puis tout ça. Mais en même Ah, temps, mais moins de ça doit fréquentation. avoir aidé. Ben, peut-être, ça peut être aidé parce qu'il y a moins de fréquentation à l'école. Donc, moi, je me demandais, est-ce que vous Mais les avez réseaux vu... sociaux demeurent toujours là, mesdames. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que vous avez vu une hausse, une baisse à Ben, ce on s'est niveau-là? ajusté. Moi, je vais parler de mes programmes à moi. On s'est ajusté parce qu'on voulait offrir quand même. On voyait qu'il y avait des jeunes qui étaient plus anxieux, plus dépressifs, moins heureux de la situation parce qu'on a besoin du contact social, hein. Quand on est adolescent, qu'on est jeune, on a besoin de voir nos amis, on a besoin d'avoir des contacts avec les autres. Donc, on s'est ajusté on a offert des programmes justement sur la façon de comment on peut prendre soin de soi, comment on peut gérer notre anxiété dans des moments comme une pandémie. Parce que à la maison, on vit aussi des stress. On avait les parents, que je félicite les pauvres parents qui avaient des enfants à la maison. Ça n'a pas été facile non plus pour les parents, hein, de vivre Souvent, ces cette parents-là pandémie-là. étaient en télétravail ou en Exactement. isolés Puis on aussi. essayait de faire l'école à la maison. Puis on essayait de jongler avec les enfants qui voulaient voir leurs amis. Donc, nous, on s'est ajusté. On a offert plusieurs programmes durant la dernière année pour pouvoir leur donner un peu de... On préparait des trousses, on allait les livrer à la maison. Donc, on pouvait continuer en ligne avec eux à leur donner des outils pour que ça se passe bien, cette période difficile qu'on a tous vécue. Donc, est-ce que vous dites que ça vous a permis, la pandémie, le côté positif de ça, vous a permis de rejoindre quand même une grande portion de ces jeunes-là pour être en mesure de les De habileter, les guider, là, et de les guider? aider, oui, OK. absolument. Puis ça a été un répit pour certains enfants et Mhm. certains qui étaient victimes d'intimidation dans le contexte du milieu scolaire ou dans des milieux sportifs. Mis à part la cyber-intimidation, on a quand même réalisé chez Valoris qu'il y avait une diminution d'inquiétude ou de difficultés qui étaient liées à l'intimidation parce que c'était plus une problématique, on n'était plus en présentiel à l'école. Fait que ça l'a aidé au moins pour ça. Oui. Peut-être moins au niveau d'être isolé, puis la pandémie et tout ça, que ça peut avoir fait créer de l'anxiété chez les jeunes. Mais au moins, c'était Définitivement. pas la même anxiété que d'avoir ces l'intimidation. intimidations-là. Ben, avant de vous laisser aller, mesdames, qu'est-ce que vous aimeriez que les gens qui nous écoutent retiennent de votre passage à Personne n'en parle? Ben moi, si je peux me permettre, après ça, Nathalie, tu iras. Si vous croyez qu'un enfant ou un étudiant
ou quelqu'un qui vit de l'intimidation, il faut en parler à une personne qu'on peut faire confiance, un parent, un enseignant, un collègue, une directrice d'école, n'importe qui, pour avoir un appui additionnel. Puis Valoris offre des différents programmes, donc ne pas hésiter à nous contacter, puis on va tenter de vous aider et d'offrir des services qui sont pour, dépendamment des demandes, et d'offrir des outils pour pouvoir passer Nous à aider. travers. OK. Exactement. D'accord. Donc, vraiment, c'est d'en parler à un adulte de confiance pour aller chercher du soutien. Il existe des programmes OK. chez Valoris aussi pour l'anxiété, pour offrir des outils qui vont leur permettre de mieux cheminer dans ce qu'ils vivent. OK. Toi, Nathalie? Moi, j'encouragerais les gens, avant de se mettre à leur clavier ou d'exprimer leur opinion, de se poser 3 questions. Ce que j'ai à dire, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est gentil? Et est-ce que c'est nécessaire? Parce qu'on n'a pas toujours besoin de dire qu'est-ce qu'on pense. Donc, si on ne répond pas oui à ces 3 questions-là, on n'écrit rien. On devrait peut-être s'abstenir. Oui, on devrait s'abstenir. S'abstenir, mais c'est un bon message. Ben, et toi, Madame la fouineuse, est-ce qu'il te Moi, restait des non, questions? je veux dire, j'ai eu plein d'informations, ils ont répondu à toutes mes questions, donc non. Ben, mesdames, un énorme merci d'avoir été Merci. avec nous aujourd'hui. Nathalie, Manon, c'était un vrai plaisir. Mais Merci pour nous de nous aussi. avoir reçus. Merci beaucoup. Merci. Ben, encore une fois, aujourd'hui, vraiment beaucoup de contenu grâce à la gentillesse, à la générosité de nos invités. Ce que je retiens de mon côté, quand on pense intimidation, on pense souvent aux jeunes, mais ça peut se produire à n'importe quel âge, puis il y a des façons qui existent d'obtenir de l'aide. Si vous voulez en apprendre plus sur le sujet, bien, vous vous rendez sur le site web de Valoris. C'est tout simple, valorispr, pour Prescott Russell.ca. Et si vous avez envie d'en apprendre un peu plus sur Maison Interdurhouse, savoir ce que nous, on fait dans la vie, bien, rendez-vous aussi sur notre site Internet. Vous allez découvrir qu'on est une agence multiservice qui vient en aide aux femmes victimes de violences. Si vous êtes victime ou si vous connaissez une femme qui est victime de violence, rendez-vous sur notre site dans le coin supérieur droit. Vous allez trouver toutes les façons de rentrer en contact avec nous, soit un petit appel, un petit texto, une petite séance de clavardage. Et tout ça, c'est disponible 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Donc sur ce, on se dit à bientôt pour une autre balado. Cette série de balados est rendue possible grâce au soutien financier du ministère des Services à l'enfance et des services sociaux et communautaires dans le cadre de l'entente Canada-Ontario sur les services en français.